De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Raphaël Elono et de nos éditorialistes Daoud Attal et Malika Cher. Place tout de suite à notre dossier du jour. Ils sont méconnus, pourtant ils abritent de véritables trésors, des trésors fascinants mais qui ne semblent pas fasciner les Africains. Les musées sont en effet peu fréquentés et peu rentables sur le continent et en Afrique subsaharienne notamment. Comment inverser la tendance? Siemlo Victoria Sedi nous apporte quelques éléments de réponse. Regardez. En Afrique, les musées ont besoin de trouver leur place dans le tissu socio-économique. Si en Occident, ces espaces contribuent de façon considérable au développement, il reste encore un grand pas à franchir sur le continent africain, berceau de l'humanité. Jusque-là, certains pays ont relativement réussi à donner aux musées la place importante qui leur revient en faisant d'eux des espaces fréquentés. Toutefois, l'ouverture des musées africains sur le monde et leur appropriation par les populations n'est pas chose acquise. La vétusté et l'inaccessibilité de ces sites contribuent pour beaucoup à leur impopularité. Comment inverser la tendance? Que faire pour donner aux musées cet aspect attractif qu'on leur connaît? Quelle stratégie de réhabilitation? Rapprocher les Africains de leur histoire, telle est la vocation du musée. Depuis les indépendances, les Africains ont choisi de valoriser leur patrimoine culturel à travers ce conservatoire historique fait de souvenirs de l'époque coloniale, de traditions musicales ou encore artistiques. Plusieurs musées se sont ainsi créés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au Sénégal, de nombreux musées ont conquis l'espace. Nés pour la plupart après les indépendances, ils sont aujourd'hui considérés comme les plus importants joyaux culturels du pays. Au nombre de ceux-ci, le musée Léopold Sédar Senghor, ancienne demeure du premier président. Nous sommes dans la maison que le président Senghor a choisi d'habiter lorsqu'il a quitté le pouvoir. Donc en prévision de cette décision qu'il avait prise de quitter le pouvoir à un moment donné, il a acheté un terrain et construit sa maison selon ses goûts. Donc de 1975 à 1978, il a construit cette maison. Et il a vécu avec sa famille. Elle est devenue un musée par la volonté du président Macky Sall, qui a jugé que puisque la maison avait été achetée par l'État sénégalais, il fallait en faire un bon usage. Véritable trésor du patrimoine culturel, le musée est entièrement inspiré de la vie du premier président, Léopold Sédar Senghor. Installations et pièces sont aux couleurs, au goût de ce dernier. On y retrouve ses collections livresques du temps où il était écrivain-poète et membre de l'Académie française. Si aujourd'hui, il fait la fierté du pays, c'est grâce à la politique de réhabilitation qui lui a consacré 200 millions de francs CFA. Un chantier qui a duré 6 mois et qui a permis de faire, entre autres, le réaménagement des espaces verts ainsi que la mise en place d'un système de vidéosurveillance et d'alarme. En réalité, rien n'a été transformé. Puisque la maison avait été fermée quelques années, il fallait nettoyer. Et puisque nous avons aussi une saison pluvieuse au Sénégal, il y avait des dégâts sur le toit. Et Eiffage a réhabilité, a refait l'étanchéité de la maison dans son intégralité. L'a rendue, je dirais, hospitalière parce que les arbres avaient poussé, c'était un petit sous-bois, mais aucune transformation n'a été faite. Et la peinture a été rafraîchie, la peinture extérieure. À l'instar du Sénégal, la richesse culturelle de la République démocratique du Congo se conserve au sein de l'Institut des musées nationaux du Congo. Ce lieu historique est aménagé sur les cimes du mont Ngaliema où se trouve la demeure de l'ancien chef coutumier Ngaliema. Autrefois, espace de rencontre entre populations du nord et du sud, il servait surtout de lieu de contact entre colons européens et autochtones lors de la période coloniale. Aujourd'hui, il protège une bonne partie de la richesse historique du pays. L'Institut gère, pour l'instant, au moins les collections nationales, près de 45 000 objets du patrimoine culturel matériel et près de 1000 heures d'enregistrement de musique traditionnelle, qui est donc un aspect du patrimoine culturel immatériel. L'avenir de nombreux musées sur le continent est une question de plus en plus inquiétante. Entre vétusté et modernisation, les musées africains se battent pour se conserver. Voilà, il y a plusieurs initiatives dans ce sens. Maintenant, le problème, comment vivent ces musées? Est-ce que ces musées sont adaptés à notre mode de vie? Est-ce que ces musées sont
sont visités. Ça, c'est le gros problème que nous avons au Sénégal pour les musées. Mais au-delà de l'exposition permanente qu'il faut d'ailleurs renouveler, ce n'est pas des choses absolument figées. Il faut des musées, il faut des expositions temporaires, quelquefois, thématiques, qui puissent capter un public bien précis sur le plan de l'actualité, sur le plan de l'histoire, sur le plan de cette mutation socio-culturelle. Aujourd'hui, le retour des musées sur la scène internationale est conditionné par une véritable politique de réhabilitation qui nécessite des initiatives qui touchent à la fois les actions de renouvellement et de promotion de l'art et de la culture. Un travail qui devra se faire surtout en impliquant les structures privées mais aussi les populations. Certains acteurs rêvent d'une régionalisation du patrimoine culturel des pays qui partagent une histoire commune. D'autres préconisent la contribution financière de tout un chacun pour leur remise sur pied. Il nous faut des musées régionaux, il nous faut un musée des arts contemporains, plus le musée qui vient d'être fait, mais qui est un musée des civilisations noires, qui n'est pas un musée du Sénégal. C'est vrai que le Sénégal a un pavillon, mais c'est un musée des civilisations noires qui concerne toute l'Afrique et qui concerne les diasporas noires d'Amérique, des Caraïbes, etc. Je voudrais aussi parler du mécénat, et là je ne parle pas à l'État, mais je parle aux particuliers. J'ai vu dans les musées de par le monde, aux États-Unis par exemple, que le mécénat fait vivre les musées. L'État, certains n'ont pas besoin de subventions. Ce sont les hommes de culture, ou qu'on n'appelle pas hommes de culture, mais des hommes nantis, qui investissent dans beaucoup de domaines. Conservatoire de l'histoire d'un peuple, le musée n'est pas seulement la richesse mais le miroir. Il instruit et rappelle, rapproche et enrichit tant sur l'aspect culturel, social qu'économique. Essentiel dans le développement économique, il a plus que jamais besoin d'être revalorisé. Monsieur Elono, une première réaction après le visionnage de ce reportage. Quel regard portez-vous sur l'état des musées africains? L'état des musées africains, si j'ai bien compris, c'est qu'ils ne sont pas fréquentés. Or, on a oublié une donnée importante, c'est que tout commence dès le bas âge. Tout commence dès le bas âge. Quand la colonisation arrive chez nous, elle est venue détruire, il y a eu des crimes de lèse-culture, elle est venue détruire notre mode de vie à nous, puisqu'on voulait nous imposer le mode de vie des autres. D'ailleurs, ça continue jusqu'aujourd'hui, et c'est ce que font différemment les Chinois, par exemple. Nous, on veut toujours copier et coller avec ce qui ne nous va pas, alors que les Chinois, eux, qu'est-ce qu'ils copient? Ils essaient d'adapter. Et depuis le bas âge, si on ne vous raconte pas déjà l'histoire de votre peuple, et qu'on vous gave à longueur de journée dans des écoles primaires avec l'histoire de France, l'histoire d'Allemagne, l'histoire des États-Unis, vous allez grandir avec ça, puisque vous êtes soi-disant modernes. Quand ils sont arrivés avec la colonisation. Après, il y a eu le concept de la civilisation. Qu'est-ce qui a suivi le concept de la civilisation? C'était le concept du développement. Et du développement, nous sommes arrivés à la démocratie. De la démocratie, nous avons maintenant l'émergence. C'est que des modèles qui nous viennent d'ailleurs. Moi, je me pose personnellement la question, quel pays en Occident a été développé à partir d'un programme d'émergence. Et quand on sait que ces programmes d'émergence-là sont ficelés par des organismes financiers prédateurs tels que le FMI, la Banque mondiale, comment voulez-vous que ces enfants, quand ils grandissent à l'âge adulte et qu'ils arrivent à rentrer dans les musées quand ils deviennent des adultes, alors qu'ils ont été abreuvés de l'histoire des autres. Et on nous définissait l'histoire comme étant la connaissance du passé basée sur des documents écrits, des documents oraux. Et avec le modernisme aujourd'hui, c'est des documents visuels. Moi, quand je passais les épreuves, par exemple, du brevet des collèges au Cameroun, moi, on m'a demandé de parler du succès des nationalités dans les Balkans en Italie. Allez demander à un enfant de France de parler de la fameuse bataille de Kirin après de Koulikoro au Mali, où Sundiata Keita Basumanguru, quand il s'empare du royaume de Soso. Il ne vous dira absolument rien. Il ne vous dira absolument rien de ça. Daouda, vous êtes d'accord, tout passe par l'éducation. Il faut inculquer l'amour de l'art africain dès le bas âge. Oui, tout à fait. Ça me semble important d'inculquer ça dès le bas âge. Justement, les musées peuvent contribuer à l'éducation. Et c'est essentiellement, d'ailleurs, c'est un des rôles majeurs des musées. Or, jusqu'à présent, on a souvent considéré les musées, notamment au Sénégal, puisque ce reportage qu'on vient de voir est un peu calé sur le Sénégal, on a souvent considéré les musées comme étant des leviers pour le tourisme.
C'est-à-dire que, bon, il y a bien entendu des élèves qui visitent les musées, hein, ça, il faut le dire, mais en même temps, le modèle économique des musées, pour qu'il fonctionne, il faut bien que ces musées aient des recettes, même si c'est des institutions à but non lucratif. Or, souvent, on attend que les touristes viennent visiter les musées pour pouvoir obtenir des recettes et faire fonctionner l'institution. Or, par exemple, dans le pays, au Sénégal, on sait très bien que le tourisme a beaucoup baissé, donc les musées fonctionnaient pas beaucoup avant les années 2000, mais à partir des années 2000 où le tourisme a fortement baissé, bon, c'est en relance, mais ça tarde à venir, les musées ne voient presque plus grand monde. Et c'est bien ça le drame. C'est bien ça le drame des musées. Pour trouver leur autonomie, il faut bien qu'ils aient des recettes. Et je pense que, pour revenir sur ce que disait notre invité, je pense que c'est très important de faire des voyages d'études auprès des musées. Mais alors, quand vous êtes... Souvent, les musées sont basés dans les capitales. Ça aussi, c'est un problème. Alors, il faut que les élèves quittent leur localité, leur région, fassent des centaines de kilomètres, ça a un coût et tout, pour pouvoir visiter un musée et apprendre leur histoire. Bon, là, ça pose problème. Donc, il faut que le ministère de la Culture, qui est généralement en charge des musées, puisse dégager un budget conséquent pour permettre cela. Parce qu'un musée, c'est acquérir, soit en tout cas conserver, et ça doit servir à la conservation et l'étude du patrimoine culturel. Mais je suis d'accord que ce patrimoine culturel doit être d'abord national avant d'être un patrimoine étranger. Mais je pense que c'est quand même beaucoup le cas, pour terminer là-dessus. Par exemple, le musée Léopold Sédar Senghor, bien entendu, vous avez sa vie, etc. C'est quelqu'un du pays. Le musée Théodore Monod, par exemple, à Dakar, l'institut, l'ex-musée du... Comment ça s'appelait? L'Institut l'IFON, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Là aussi, vous avez des œuvres du Bénin, d'autres pays qui sont exposés là. Mais la fonction centrale des musées doit être aussi l'éducation. Voilà. Alors Malik, les musées européens regorgent de trésors africains. Comment faire revenir justement ces œuvres sur le continent pour valoriser davantage notre patrimoine? Alors c'est facile ce que je veux dire, il faut taper du poing sur la table. Parce que beaucoup d'œuvres qui appartiennent à l'Afrique ont été des œuvres qui ont été importées durant la période coloniale, et depuis, il n'y a pas véritablement eu de volonté politique de la part des États africains, ou du moins une difficulté justement à se mettre, à parler d'égal à égal et à justement récupérer ces œuvres. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui vous diront il faut récupérer ces œuvres, et d'autres qui vous diront pourquoi pas les laisser pour justement montrer la richesse de l'Afrique à l'étranger. Ça se discute. Mais vous savez, tout a été dit sur ce plateau et de façon brillante. Les musées en Afrique ont eu un problème pendant longtemps, c'est qu'ils ont reflété un peu la politique culturelle qu'a voulu donner le pouvoir central. C'est-à-dire que pendant la colonisation, le colonisateur a voulu montrer une certaine facette dans les musées et dans les espaces culturels. Après les indépendances, certains régimes politiques ont voulu justement conditionner les esprits, en exposant une certaine facette qui leur est propre et qui leur plaise. Et maintenant, il y a quand même un processus en cours, c'est que beaucoup d'États africains ont cette logique de montrer cette diversité des États africains et la richesse de l'Afrique. Donc c'est très difficile quand on parle du processus et de la culture plus généralement en Afrique, parce qu'il y a toujours ce volet culturel qui a été biaisé, qui a été malheureusement pendant longtemps manipulé, et il faut le dire, sous différents régimes. Mais j'ai bon espoir que cette richesse africaine refasse surface de nos jours. Monsieur Elono, que pensez-vous justement de cette question assez sensible de la restitution des œuvres pillées? On sait que le Bénin a récemment adressé une demande officielle à la France pour que ces objets lui soient restitués. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les autres États devraient suivre le pas? Si ces objets avaient été donnés de bon cœur, je dirais, bon, vous leur avez fait cadeau, ça va. Mais à partir du moment où c'est la loi du plus fort qui a régné, donc ils les ont pris, normalement, ils doivent les restituer. Et en plus, généralement, quand ils parlent de notre culture, c'est toujours en des termes très dévalorisants, à travers des allégations mensongères et parfois des clichés un peu sordides. Donc, il n'y a que l'Africain lui-même qui soit capable de parler de lui-même en de très bons termes et avec une justesse extraordinaire. Donc, normalement, ces objets-là doivent être
doivent être restituées. Et en passant, certains pays n'avaient pas vraiment cette culture des musées. Et j'ai remarqué dernièrement au Cameroun qu'ils ont transformé l'ancienne présidence de la République en un musée national. Vous savez, le Cameroun compte presque 250 ethnies. Et j'y ai fait un tour et on voit, parce que la culture africaine, elle n'est pas uniforme. Hein. C'est chaque pays qui a sa culture, même au sein même des États, c'est chaque ethnie qui a sa propre culture. Et j'ai été ravi de voir au niveau de la construction des maisons, comment les gens de l'Ouest s'y prennent, comment nous, au centre, on s'y prend et comment les gens du Nord s'y prennent. C'est comme ça qu'on va apprendre à nos enfants comment vivaient nos ancêtres, notre histoire. Ils vont se l'approprier et plus tard, ils seront des adultes qui vont aimer visiter ces endroits-là et ils auront de quoi raconter. Nous aussi, on a beaucoup de choses à dire au monde entier. Ça ne veut pas dire que si nos ancêtres ne parlaient pas la langue d'autrui, ils n'étaient pas des idiots. Merci monsieur Elono. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. La centrale électorale de la majorité présidentielle a été lancée ce lundi en République démocratique du Congo, mais pour l'heure, aucun détail n'a été fourni sur son fonctionnement ou sa composition. Et puis en Côte d'Ivoire, la récente mutinerie a eu des conséquences immédiates. Tous les chefs militaires ont été limogés et remplacés ce lundi. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.